Attention à ne pas te marier avec quelqu'un qui s'est déjà marié soi-même. Je vous parle là, mes jeunes frères et sœurs, vous qui êtes des fois têtus, quand vous parlez, ne voulez pas écouter. Tu sais, l'avantage de l'Amérique du Nord, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un très grand travail pour avoir un certain confort en fait. C'est le genre que avec ton salaire, tu pourrais peut-être avoir ton petit appartement, tu pourrais avoir ta petite voiture. Dans ton entreprise, tu commences à upgrade tout doucement. Ok, tu montes de poste en poste tranquillement. Tu commences à avoir tes petites habitudes. Tu voyages, tu fais pas mal de choses. Et ça ne prend que ça pour certaines personnes afin de ne plus vouloir se marier. J'entends déjà beaucoup qui vont dire que oui, mais le mariage n'est pas une fin en soi. Pour certains, oui, mais pour la grande majeure partie des gens, c'est faux. Parce que beaucoup ont tourné le fait de ne pas vouloir faire un compromis pour faire la place à ses futurs enfants, à son futur mari ou à sa future femme, en place ses lieux de Netflix, en place ses lieux de sortir avec des amis, en place ses lieux de voyager, en place ses lieux de sa carrière professionnelle, en place ses lieux des finances. Comme elle se suffit à elle-même, comme elle est très confortable, comme il est très confortable avec lui, il ne veut pas faire de la place pour les futurs enfants qu'il va avoir ou la future compagne qu'il va avoir. Tout ça à cause de quoi? À cause du fait qu'il s'aime tellement qu'il s'est marié à lui-même et refuse d'être, comment on dit ça, polygame. Et qui parle de polygamie, c'est qu'il s'est marié avec lui-même plus quelqu'un d'autre. Donc, je veux dire que lui plus quelqu'un, ça fait deux personnes. Et ça, tu comprends ce que je veux dire. Donc, tu peux être avec quelqu'un, tu sors avec quelqu'un, une fille, tu sors avec une fille et tout, jusqu'à... En fait, pour elle, tu n'es qu'une curiosité. Je veux dire, tu n'es qu'une expérience sociale. Mais... elle est sérieuse, elle y croit en votre relation. Elle n'est pas en train de s'amuser. Mais il va arriver un temps où elle va se lasser de toi. Et elle va commencer à trouver des arguments comme quoi, finalement, ce n'est pas ce qu'elle pensait et tout ça. Et finalement, elle te laisse tomber. Et malheureusement, ce que je suis en train de décrire, on retrouve ça beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes ici au Canada. Parce que ce soit la femme ou les hommes, tu peux assouvir tes passions sexuelles seul. Professionnellement parlant, tu n'as rien, tu n'as pas besoin d'être en couple pour pouvoir payer les factures. Avec ton seul salaire, tu peux payer les factures. Au niveau de l'enfantement, tu t'es convaincu avec les coachs qu'on rencontre partout sur les réseaux sociaux que tu n'as pas besoin d'enfants. Et j'ai entendu dire que le fait de vouloir faire des enfants parce que tes parents font des enfants, c'est égoïste. Parce que pourquoi faire ça? Ça veut dire qu'en gros, tu fais des enfants juste pour satisfaire tes propres besoins. Quand tu as ce genre de sentiment-là, ça veut dire que tu es égoïste. C'est un genre de bêtise que moi j'ai entendu. Au niveau des amitiés, tu as des amitiés fake. Des amitiés qui vont effectivement aller dans ton sens. Vous allez voyager. Tu veux toujours garder ta ligne, ok? Toujours le beau corps, ok? Que ce soit pour les hommes, les tablettes de chocolat, les femmes, de belles courbes. Il faut toujours avoir un bon corps pour que tu sois Instagrammable, ok? Excusez-moi. Pour que tu sois Instagrammable, ok? Mais là, quand tu penses que tu vas avoir un enfant dans ton corps, ça va peut-être un peu modifier ton corps. Tu vas commencer à allaiter, mais là, ça va changer la morphologie de ton corps. Ou l'homme qui va peut-être prendre la petite bédaine comme moi, j'ai une petite bédaine là. Ça là, non, ça, non, non. Je veux dire, tu peux pas quand même faire ça. Mais toi, tu ne sais pas que c'est ce bagage que cette personne-là a en elle. Et parce qu'elle paraît bien, parce qu'elle est jolie, parce qu'il est beau, tu sors avec lui. Et même la personne, même, je peux m'aller jusqu'au mariage avec toi. Mais elle sait qu'en entrant dans le mariage, elle ne va pas rester là longtemps. Parce que tu n'es que pour elle une curiosité sociale. Hein? Raison pour laquelle je te dis très bien, écoute-moi très bien. Quand tu t'engages avec quelqu'un ici, vérifie tous les paramètres que je viens de te citer. En posant des questions de façon directe ou indirecte. En ne négligeant aucun tic comportemental que tu vas rencontrer cette personne dans cet aspect-là.
Parce qu'elle peut être bien polie, il peut être bien droit, il peut avoir cette carrure futuriste, que tu vois que ça va être ton potentiel mari. Effectivement, il aurait pu ou elle aurait pu être ton potentiel mari-femme demain. Mais à cause des prédispositions, des forteresses de pensée qu'elle a ou qu'il a, crois-moi que le mariage ou les fréquentations, ce ne sont que des expériences pour lui. Donc, il n'aura pas de misère demain te dire que bon, finalement, écoute, c'était une très bonne expérience, mais je pense que je ne t'aime plus. Ouais, je t'aime plus. Mais vous avez déjà 2 enfants. Ben non, finalement, même, je connais même quelqu'un qui s'est marié. Ben, j'en ai connu plusieurs. En moins d'1 an, ils ont divorcé. Je ne peux pas te parler de plein comme ça. Où beaucoup se marient par influence. Ok? Beaucoup d'entre eux se marient par influence. Ah, parce que si je me marie avec lui, on va bien matcher. On va bien matcher. Ok? Comme je veux dire, on est des âmes sœurs, on va bien matcher. Donc, toi qui es sérieuse, parce que tu aimes ce garçon et tu trouves que vraiment, ça va au-delà juste des petites rencontres que vous faites et que tu vas aller au-delà de ça, fais attention à ces points que j'ai cités. Ou si tu vois, toi garçon qui m'écoute et que tu aimerais vraiment aller un peu plus loin avec cette fille avec qui que tu côtoies, regarde ces paramètres-là. Parce qu'il y en a que l'individualisme arrive à un niveau tel en Amérique du Nord que beaucoup se choisissent au prix de ne pas avoir de famille. Je vais recommencer. L'individualisme en Amérique du Nord est arrivé à un niveau tel que beaucoup se choisissent au prix de ne pas avoir une famille. Je recommence pour une dernière fois. L'individualisme en Amérique du Nord est arrivé à un niveau tel que beaucoup se choisissent au prix de ne pas avoir une famille. Il peut sortir avec toi pendant 1 an, 2, 3, 4, 5 ans. Il peut même aller jusqu'à se marier. Mais pour lui, le fait de divorcer, ce n'est pas un problème. Pour lui, le fait de casser la relation, alors que vous êtes vraiment à l'intérieur, tu ne sens même pas qu'il y a eu de problème. Mais le fait de juste briser la relation, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'émotion comme toi. Mais comment tu me fais ça? Oh non, la personne n'est pas là-bas. La personne est dysfonctionnelle sur le plan émotionnel. Pourquoi? Parce qu'elle s'est déjà mariée avec elle-même et elle ne veut pas la polygamie. Ok? Donc, j'espère que tu as compris ici et que c'est resté là. Et ce n'est pas entrer ici et sortir là-bas. Ok? Voilà. Sur ce, tu sais de passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendant du lot où tu m'écoutes. Ciao.